Donc les portes ouvertes, c'est le moment quand même où on va, je considère qu'on va rendre à la ville et au territoire, à la région dans lequel nous sommes, un peu tout ce qu'ils nous permettent de faire. Forcément, une école d'art ne peut pas être ouverte aux 4 vents, c'est aussi un lieu d'expérimentation, ça veut dire d'erreur, de risque, ça veut dire aussi de tranquillité, il faut laisser les élèves travailler, créer quand même un peu à l'abri d'un regard qui ne peut pas être comme ça perpétuel et autres. Mais de temps en temps, il nous paraît normal d'ouvrir toutes grandes les portes. J'insiste bien, quand je dis journée porte ouverte, ce n'est pas journée porte entrouverte. Donc on ouvre très grandes les portes. Pour toute la population, pas simplement pour les gens qui veulent faire des études d'art, qui vont voir ce que c'est qu'une école d'art, comment s'organise le cursus, les épreuves du diplôme. Là, évidemment, ils trouveront toutes ces réponses-là, puisqu'il y a un accueil qui est fait par ma collaboratrice adjointe, Nathalie Chantillon, Brigitte Choupeau, qui s'occupe de la scolarité, qui est responsable de la scolarité, Christelle Breton, l'accueil, donc tout ça, il y aura. Mais c'est une manière un peu plus, comment dire, accueillante, j'espère, en tout cas généreuse, de dire venez nous voir tout nus, venez nous voir pour de vrai, venez regarder partout. Vous êtes chez vous, voilà. Ce jour-là, c'est le vôtre. Donc vous vous baladez partout. Alors évidemment, c'est un peu intéressant, je crois, qu'il y a un côté quand même, bon, on va aller voir, on peut vraiment rentrer, oui, depuis le bureau du directeur jusqu'au sous-sol, les greniers, les choses qu'on ne montre pas d'ordinaire. Dans chacun des endroits, il se passera quelque chose, il y aura quelque chose à voir, et ça vous permettra d'avoir une vraie connaissance, non seulement du lieu, mais des gens qui y habitent, qui le font vivre. Mais alors évidemment, ça a aussi une obligation de la part du visiteur, c'est d'ouvrir son cœur pareil. C'est comme quand vous êtes invité chez quelqu'un, à moins d'être le dernier mufle, quand on vous sert quelque chose, je ne sais pas, vous êtes invité dans une famille africaine au Mali, au hasard, vous vous installez en cercle dans la case familiale, voilà, on vous sert un grand plat et chacun se sert à la main. Si vous commencez à faire des chichis-pompons en disant comment, un couvert, vous êtes simplement un plouc et un gros con, rapidement. Voilà, et ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est une manière, moi je suis très très fier de dire, on est très ouvert et très généreux, vous verrez tout, il n'y a rien, on ne vous cache rien, venez tout voir, mais en même temps, venez avec le cœur ouvert, hein. Ne venez pas en disant ah, il y a un bout de sein là, ah, ça ne me plaît pas. Non, c'est là en train de se faire, il y a des expérimentations. Moi, je ne censurerai jamais, évidemment, mes élèves ni l'art, jamais. Je vous ai parlé de mon passé. Ça me serait difficile, et puis avec un père qui était un grand résistant, non, ça fait partie des choses qui sont des interdits totaux, quelle que soit l'instance qui me le demanderait, vraiment. Mais l'ouverture des portes ouvertes, c'est vraiment aussi dire aux gens, voilà, il y a quelque chose comme une conversion. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que chaque année, les portes ouvertes ont un thème qui dit ça, qui le fait comprendre tout doucement aux gens qui viennent. L'année dernière, c'était couvrir, découvrir. Et les gens commençaient à arriver à l'école dans un vestiaire, en se disant, mince, on aurait obligé de être tout nu pour arriver, comme à la piscine. Et en fait, ce vestiaire, il y avait des tas de vêtements, vous avez prêté Emmaüs avec lequel on était partenaire, on invitait les gens à se déguiser, à échanger des vêtements, à poser les leurs, en mettre d'autres, voilà. Et il y avait, dans cet endroit-là, en dehors de ce vaste vestiaire, il y avait Bourdieu qui parlait habitus, de la sociologie comme un sport de combat. Et donc c'est une manière aussi de dire aux gens, il va falloir changer vos habitus, changer vos habits pour rentrer dans une école d'art. Si vous voulez vraiment comprendre l'art contemporain, si vous voulez vraiment partager avec nous les choses, il faut faire un peu comme en gym, vous n'arrivez pas en costume cravate pour courir sur un stade, ou alors c'est bizarre, quoi. Bon. Donc il y a un moment, vous savez que l'activité qu'on va vous demander, ou que vous avez choisi de faire, elle nécessite quand même que vous changiez d'habitude, et que vous vous convertissiez. Oh, pas énormément, c'est pas sacré, mais comme ça. Et bien cette année, on va transformer l'ISBA en International Suburban Broad Airport, ISBA, c'est-à-dire le grand aéroport international de banlieue. Et l'école sera transformée en aéroport, les salles en gate, et dans chaque salle, il y aura une destination. Vous embarquerez pour aller, donc dans mon bureau, ce sera l'Afrique du Sud, en salle 1, ce sera Tanger, puisqu'on fait un voyage d'études à Tanger, en salle 4, ce sera New York, parce que les élèves reviennent d'un voyage d'études à New York, en salle 5, ce sera l'Acropolis d'Athènes, puisque on a eu
Dans la résidence d'artistes qu'on organise, on est des jeunes artistes de Grèce, bon, qui vont nous parler depuis la Grèce, puisqu'ils sont repartis chez eux. Donc ce sera une manière aussi de parler un peu de ce qui se passe là-bas, de voir comment l'art, et ainsi de suite. Je ne peux pas tout décrire, parce qu'il y aura plus de 40 spots comme ça dans tout cet aéroport qui vous permettra de vous dépayser. Mais vous l'avez compris, c'est la même histoire. C'est de dire, attendez, qu'est-ce que c'est que partir? Partir ou arriver dans un pays, découvrir un pays. Si vous êtes fermé, si vous restez sur une certitude, c'est pas la peine de partir. Je vous le donne, moi qui ai été un voyageur professionnel, si j'ose dire, je peux vous dire, un sac à pommes de terre, il fait 4 fois le tour de la Terre, c'est toujours un sac à pommes de terre. Ça n'a aucun sens. Quand vous voulez aller dans un pays étranger, si vous voulez vraiment éprouver ce qu'est l'autre, il faut abandonner des choses. Il faut accepter d'être surpris, choqué parfois, se dire tiens, moi je pense pas ça, moi je ferai pas ça. Et tant pis, je veux dire, la première fois que vous vous retrouvez tout nu sur un banc de bois dans un sauna dans une famille suédoise, vous dites tiens, je connais personne, on est tous à poil, c'est curieux, voilà. Bon. Alors vous pouvez refuser, dire non, je fais pas ça, voilà. Oui, vous pouvez aussi louper la Suède, c'est pas grave, mais vous l'aurez loupé, ça je peux vous l'assurer. Oui, parce que vous ne serez pas invité 2 fois dans ce cas-là, on ne vous invitera pas dans ces petits shtukas qui sont des cabanes de pêcheurs où il y a la cabane, le sauna, sur un îlot de l'archipel de Stockholm, et j'y suis retourné en évoquant ça. Mais vous louperez quelque chose, comme vous louperez dans une famille si vous ne partagez pas l'intimité. Et cette histoire des journées portes ouvertes sur le monde, parce que c'est le sous-titre de cette année, de ces journées, c'est exactement ça. Puis c'est d'envoyer aussi un message aux élèves, de leur dire vous n'êtes pas arrivés, vous êtes partis. Ça, c'est pas facile à faire comprendre à nos petits. Quand ils viennent de réussir un concours très sélectif, c'est 1 sur 13, 1 sur 14 aujourd'hui le concours d'entrée, ils peuvent avoir le sentiment, c'est normal qu'ils soient contents d'avoir réussi, mais ils peuvent avoir le sentiment d'être arrivés. Au sens où, en français, on dit il est arrivé, c'est une bonne situation. Oui, sauf que c'est pas vrai. Sauf que nous, on considère qu'une fois qu'ils arrivent, une fois qu'ils ont réussi le concours d'entrée, il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent explorer d'autres spécialités, d'autres disciplines que celles auxquelles ils sont habitués ou qu'ils croient vouloir faire. Donc, le tout jeune qui vient de rentrer à l'école, qui est tout fier parce qu'il est rentré avec un travail de photo, qui se dit grand photographe, on va lui dire assez vite, tu vas faire le père. Tu vas faire du dessin, tu vas faire de l'histoire de l'art, le graphisme. Celui qui est absolument convaincu qu'il a ébloui le jury avec 2-3 projets d'affiches et d'invitations de groupes de rock, et puis tout d'un coup on va lui dire c'est dommage, mais il va falloir faire du nu académique. Donc voilà, tu vas te mettre devant un corps, tu vas essayer d'en rendre raison, d'en rendre sens, sentiment. Bon, c'est difficile, c'est un vrai, eux aussi ont ce sentiment qu'il faut comprendre qu'ils ne sont pas arrivés, mais qu'ils sont en départ. Mais je pense que c'est la meilleure, vraiment la meilleure chose qu'on peut leur dire, et peut-être l'aide la plus adéquate qu'on peut leur apporter, c'est de leur faire très vite comprendre qu'un artiste est un nomade, foncièrement. Un artiste ne s'installe pas, vous savez bien, c'est tragique quand un artiste est installé. Ça veut dire qu'en général, il s'auto-parodie, il refait les mêmes choses. On le voit, même chez les très grands, il y a des moments, c'est soit la fin de vie, soit un moment où voilà, les choses ne sont pas simples et on se dit, il n'y a pas beaucoup de renouvellement, là, il a perdu ce qu'il fut, cette espèce de force. C'est un peu ça. À un moment donné, moi, ce que je suis en train de leur dire, c'est oui, une école, c'est un aéroport, on est toujours en stand-by, on attend toujours un avion à prendre, on est toujours entre les deux, on est toujours le bagage à la main. Alors vous verrez, il y a des tas de choses rigolotes, il y aura des bagages qu'on a distribués à tous les élèves qui vont customiser, qui seront dans leur vestiaire, il y aura des drôles de valises, il y aura beaucoup de musique, d'un plateau la nuit, donc de 8h à minuit, 1h, je ne sais pas combien, de musique électronique avec du mapping qui va aussi jouer sur cette thématique du voyage de l'aéroport, de l'ailleurs. Il y aura une très belle exposition de Frédéric Noziciel autour de son retour de Baltimore, où il a travaillé sur un voyage au carré, voire au cube, c'est-à-dire que c'est à Baltimore. Donc, Frédéric Noziciel est un grand photographe contemporain français, qu'on avait déjà exposé, nous, à ses débuts, il y a 4 ans, qui maintenant est en train de faire Flores un peu partout. Et il revient d'une mission exploratoire à Baltimore, aux États-Unis, où il a travaillé sur les gangs gays portoricains. Donc
si vous voulez, deux exclusions. Hein. Le fait d'être portoricain sur la côte est des États-Unis, dans une ville comme Baltimore, c'est pas facile. Faire partie d'un gang, c'est être déjà la deuxième marginalité légale, cette fois, c'est pas des rigolos. Et d'être en plus dans un gang portoricain, mais revendiquer son homosexualité, son caractère et son identité gay, vous imaginez comme ça cartonne bien et comme c'est bien vu. Donc ils sont refusés absolument partout par la bonne société, c'est des gangs, par les WASP, puisque c'est des portoricains, et par les gangs portoricains qui ne sont pas gays, qui trouvent que c'est vraiment, alors là, le comble de l'infamie. Donc cette espèce d'extrême, ça aussi c'est un voyage, par exemple. C'est oser aller très très loin, c'est oser aller loin géographiquement, aller toujours au-delà d'une frontière. Alors c'est pas la recherche du monstre des foires, hein. C'est pas du tout ce regard qu'a Frédéric Noziciel, c'est un peu ça dont on va parler. Même chose, on va présenter un travail que, troisième année, on fait avec une entreprise, Zuber Reader, une imprimerie, une papeterie, et ils ont travaillé dans l'entreprise, mais vraiment pas simplement avec, mais dedans, en travaillant avec les structures, ça aussi c'est un voyage. Oser aller en dehors des lieux de l'art, des lieux où l'art, suppose. Voilà. Aller à Tanger, c'est courageux aujourd'hui, c'est intéressant, c'est courageux. On a un projet de recherche qui s'appelle LIB Tanger. Comment nous, Bisontins, avec notre oui, je suis devenu vraiment Bisontin d'adoption, nous, Bisontins, avec cette histoire du mouvement ouvrier, cette histoire qui a très tôt mis la culture au centre du combat. Hein. Je vois derrière vous la fiche de Paul Seb, Je déballe de ma bibliothèque, qui a été faite par un jeune artiste aussi qu'on avait invité autour de la Rodière. Eh bien voilà, comment ça peut parler au printemps arabe, ça, quel sens ça peut avoir que cet héritage de lutte politique et culturelle dans un lieu comme la médiathèque de Tanger, qui est un lieu important pour tout le Maghreb en matière de création visuelle. Voilà, ça fait partie. Vous savez, si je commence, je ne m'arrêterai pas, mais c'est pour vous dire que je l'ai passé une après-midi formidable. C'est pas simplement voir les lieux, c'est bien sûr que c'est découvrir les lieux quand on ne les connaît pas. Il y aura l'exposition évidemment qui sera grande ouverte, etc. Mais c'est aussi rencontrer les gens qui font l'école, les profs, les élèves, pour en discuter avec eux, voir évidemment le travail des 5e années, qui sont nos stars, qui sont ceux qui se préparent à partir, qui sont déjà dans une posture de professionnels et d'artistes, et pouvoir voir dans leurs ateliers ce qu'ils font, avec quoi ils se battent tous les jours pour faire sortir d'eux-mêmes des réalisations dont je dois dire je suis fort fier. Voilà, et ça vous l'avez compris.